Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes toujours à Taïwan, à la Yacht, et aujourd'hui nous sommes chez Zalman dans la suite. On va commencer par le cooling avec des CNPS 10X Optima 2, donc on le voit avec du RGB. Il y a un ventilateur à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Sur celui-ci, il y en a un à l'avant et un à l'arrière, ce sont les 16X. Là nous sommes à peu près à 50 €, ici à 70 € normalement, sauf petite erreur de ma part. Pas grand chose à dire, hein. Honnêtement, le design est sympa, mais ça fait quand même un peu cheap pour du Zalman. On peut venir sur des petits modèles, alors ça rappellera des souvenirs aux plus anciens. Il y a peut-être 10 ans maintenant, hein, la grande époque de Zalman. La grosse nouveauté, c'est le système de fixation, notamment pour le 2X, qui a été revu. Bon, c'est du cuivre, là c'est de l'aluminium. Ça coûte 20 €, c'est super cheap. Ensuite, nous avons ici le nouveau ventilateur Spider qui est installé sur le CNPS 17X, un modèle qui est annoncé quand même pour 300 watts en un seul tour. Nous avons 5 caloducs, ventilateur de 140 mm, et en fait la conception est identique au CNPS 20X. Alors, nouvelle architecture pour les ailettes, c'est super lourd, le radiateur fait déjà plus de 1 kg, puisque comme à la grande époque, on retrouve de l'aluminium, du cuivre et de l'aluminium. Caloduc 6 mm, base, il n'y a pas de direct touch. Et ben voilà, c'est lourd. Et l'installation, honnêtement, elle va être assez folklorique avec cette petite clé là qu'on va mettre à l'intérieur. Il aurait peut-être fallu une clé à pipe. On va passer rapidement. Le tarif de cette bête, c'est 100 € à peu près. Au niveau des boîtiers, nous avons un concept ici en plastique transparent. Alors, les deux boîtiers sont identiques. Celui-ci, tout simplement, il y a du liquide 3M à l'intérieur. Donc, le boîtier est immergé pour les composants. Le design est original. Néanmoins, on va mettre un petit doute. Peut-être qu'avec de la vraie lumière, il serait super sale avec les traces de doigts. À voir. Néanmoins, la forme est sympa. Alors, par contre, clairement, le pied va beaucoup trop loin derrière. Ça, c'est dommage. Alors, l'avantage, c'est que si on tape le mur, on sait qu'on ne tapera pas pour les câbles. Un peu plus à droite, nous avons un tout petit boîtier mini ITX en aluminium, en plexi. C'est super sympa. Alors, hop. Donc, ce modèle, il est joli. C'est parfaitement bien travaillé. Il y a du RGB à l'avant, il y a du RGB à l'intérieur. Ça permet de bien le mettre en valeur. Honnêtement, c'est sympa. C'est la Z Machine 300 qui devrait normalement sortir. Alors là, sur tous ces produits, on n'a pas de tarif par contre. On va prendre la petite fiche technique. Donc Mini TX, il mesure 160 sur 310 sur 330. Donc c'est pas très gros. On a vu plus petit, bien entendu, mais au niveau de la conception, ça reste très sympa. Ah oui, là c'est du mock-up complet, hein. À l'intérieur, 3 disques durs en 2,5 pouces et on peut quand même mettre 2 ventilateurs 220 mm en haut, 2 ventilateurs 220 mm en bas. C'est pour ça qu'il est un peu plus haut que d'autres boîtiers Mini TX compacts. Ensuite, nous avons des boîtiers là, mais on va passer rapidement. On va plutôt partir sur les concepts avec, je sais pas comment appeler ce boîtier. Une idée, Aurélien? C'est bizarre. Remonta la verticale. Voilà, c'est une très bonne idée. Donc avec un pied arrondi, il y a du RGB. Là, les couleurs sont différentes puisque c'est le bouton Power, le bouton Reset, la connectique sur le côté. Plutôt bien intégré. Alors c'est du concept, hein, ça peut évoluer. C'est que du micro ATX. Oui, tout à fait. La même chose avec... Alors le boîtier de triangle. Le boîtier triangle. Mais sans composant interne. Alors le boîtier Toblerone, on en a déjà parlé. Parce qu'en fait, c'est pas Zalman, hein, c'est une boîte chinoise qui est derrière. J'ai pas le nom en tête, mais on en a déjà parlé à une ou deux reprises. C'est original, c'est gros. La poignée ne devrait pas rester parce que de toute façon, le boîtier pèse 1 tonne, la poignée est 3 à l'arrière et ça aurait tendance à tomber. Alors c'est pas mal. La finition, honnêtement, elle est plutôt intéressante. Alors oui, on paye le design parce qu'à l'intérieur, la place, elle est clairement complètement zappée. Ensuite, nous avons carte graphique externe, on va mettre de côté. Pour passer sur des alimentations avec du fanless RGB, une première je pense. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est fanless, en fait on voit la lumière de partout. Sur les côtés, sur le dessus, sur l'arrière. Nous avons ensuite... Bon, elle fait 800 watts. C'est plutôt pas mal. Format ATX bien entendu, relativement court. À côté nous avons 700 watts et 800 watts avec un ventilateur RGB sur le dessus de 120 mm et un 80 mm à l'arrière. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu une double configuration comme ça. Pourquoi pas. Ensuite nous avons des alimentations, des boîtiers, le modèle arrondi est plutôt sympa, c'est un concept. Et après à côté, bon c'est pas l'extase. Celui-ci à la rigueur est sympa parce qu'en fait les panneaux se clipsent.
Et il prévoit peut-être de faire de la couleur. Alors peut-être, c'est pas encore prévu. Le gris est sympa, les autres, bon, ça dépendra des goûts. Pour Zalman, c'est tout. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV, sur cocotland.com.